Alors que le soleil se couche à l'horizon, peignant le ciel de nuances de cramoisi et d'or, nous nous sentons attirés par le drame qui se déroule en première ligne entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, nous nous aventurons vers la section nord de cette frontière tendue, à l'ouest de la ville de Kriminal. Les échos du conflit résonnent dans l'air, racontant des histoires d'une lutte incessante qui a commencé il y a des mois. C'était à l'automne de 2022 que l'Ukraine a failli libérer Liman, une ville d'une importance stratégique. Cependant, depuis lors, les forces russes, en particulier les 20e et 25e divisions, se sont rapprochées, déterminées à récupérer leur terrain perdu. Le terrain raconte une histoire silencieuse d'envahissement, avec des avancées militaires russes enregistrées sur une étendue de près de 15 km². D'un côté, les unités russes ont réussi à pousser à l'est de la rivière Jeriber, approchant du village de Jampolivka. Les troupes russes, implacables dans leur quête, ont avancé à moins d'1 kilomètre du bord ouest, marquant un changement significatif dans les dynamiques de pouvoir sur ce champ de bataille. Au milieu des forêts denses, l'infanterie russe a creusé un pied-à-terre, élargissant progressivement leur contrôle. Le paysage, autrefois un assemblage de zones grises, porte maintenant la teinte rouge de la domination russe, un témoignage de leur gain tactique, bien que face à une résistance ukrainienne féroce. La partie sud de ce théâtre, notamment autour du village de Terne et de l'établissement de Jampolivka, reste enveloppée d'un nuage d'incertitude. Une vaste zone grise, une sorte de no man's land, signifie une région où aucun des côtés n'a établi de contrôle définitif. Alors que nous tournons notre regard vers le côté opposé de la rivière Jeriber, la 144e division russe se distingue nettement. Ils ont élargi leur tête de pont, manœuvrant à travers un terrain ouvert sur plusieurs kilomètres dans une direction ouest. Le paysage est parsemé de forêts et de champs, chacun un site potentiel de conflit. L'initiative de la division, une poussée méthodique vers l'ouest d'environ 3,75 km, reflète des ajustements significatifs dans leur approche stratégique. Les zones grises de la veille ont cédé à la marée rouge montante de l'armée russe, marquant une période de gains territoriaux rapides au cours des dernières semaines. Malgré ces avancées, les forces ukrainiennes n'ont pas signalé de diminution de leur détermination. La forte pression exercée par les groupes d'infanterie russes continue, notamment vers des localités comme Norwell Dolina et Kolodiassi. Pourtant, la résistance est formidable, en particulier dans les régions entourant Kolodiassi, où les forces russes rencontrent une opposition significative. Par conséquent, elles sont contraintes de rediriger leurs efforts vers l'ouest ou le nord-ouest. Pendant ce temps, à l'ouest de la ville de Kriminal, un récit différent se déroule. L'armée ukrainienne signale de lourds bombardements d'artillerie et des frappes aériennes par les forces russes. Cependant, les attaques au sol ont notablement diminué. Selon les soldats ukrainiens, le commandement militaire russe a redéployé certaines de leurs forces vers la région de Belgorod. Ce mouvement a, à son tour, réduit la pression offensive sur le front de Koursk. Il semble que le commandement militaire russe réponde stratégiquement aux attaques ukrainiennes le long des régions frontalières de Koursk et Belgorod, un sujet de discussion au début de la semaine. Malgré ces développements, les forces ukrainiennes maintiennent le contrôle sur 3 établissements dans la région de Koursk-Oblast, où les défis logistiques persistent. La route R200 reste sous un lourd feu d'artillerie russe, mais la situation est moins critique qu'au cours des dernières semaines, grâce au retrait de forces majeures. En plein chaos, les forces armées ukrainiennes ont lancé des attaques nocturnes de drones sur le territoire russe. Le ministère russe de la Défense a signalé avoir intercepté 47 des 50 drones ukrainiens. La plupart des incidents se produisant dans les régions de Vorish, Belgorod et Rostov. Parmi ces incidents, un se distingue. Une frappe dans la région de Rostov a ciblé la ville de Salsk. Les résidents ont signalé de nombreuses explosions et de la fumée montante a été capturée en images, suggérant une attaque sur un dépôt de pétrole local. Bien qu'aucune preuve objective ne confirme des dommages au dépôt, l'impact sur la ville reste flou. À Rostov-sur-le-Don, au moins une explosion a été signalée, endommageant un bâtiment résidentiel. Les témoignages et les images révèlent des dégâts mineurs, sans victimes signalées. Les drones ukrainiens ont également ciblé un site militaire à Chapaïevsk, une petite ville au sud-ouest de Samara. Des explosions ont été signalées et le gouverneur local a confirmé une attaque de drone, affirmant qu'elle a été repoussée. Les sources ukrainiennes prétendent que l'usine chimique de Bramsin a été visée, mais là encore,
aucune confirmation objective n'existe. Pendant ce temps, les forces armées russes poursuivent leur assaut sur l'Ukraine en utilisant des drones de combat. Parmi les 179 drones déployés, 136 étaient du type Shakit 136. Les défenses aériennes ukrainiennes ont signalé avoir abattu 100 drones pendant la nuit, tandis que 63 se seraient écrasés sans causer de dégâts. Alors que le jour précédent se fond sans à-coups dans le présent, les cieux au-dessus de l'Ukraine deviennent un théâtre de conflit. La ville d'Odessa, un port stratégique, s'est retrouvée au centre des raids aériens russes. Pourtant, alors que la poussière retombe, l'attention se tourne vers Zaporijia. Tard dans la soirée et tout au long de la nuit, la ville a été le témoin d'une série d'incidents explosifs. Les sources ukrainiennes ont signalé 12 attaques impliquant des drones dits « joueurs d'échecs » qui ont ciblé des zones résidentielles et des infrastructures sociales. Au-delà des drones, des bombes aériennes russes ont visé les périphéries, provoquant de nombreuses explosions. Des vidéos ont capturé le chaos, de petites lueurs illuminant la nuit après chaque impact, suggérant des dommages aux infrastructures énergétiques. Plusieurs zones de la ville ont été touchées, avec 6 incendies signalés au total. Un établissement de restauration et un jardin d'enfants figuraient parmi les structures endommagées ou détruites. L'onde de choc des explosions causant des ravages sur les maisons et voitures voisines. Tragiquement, les suites de l'attaque ont coûté la vie à 3 personnes, laissant 12 autres blessés. Les blogueurs militaires russes ont noté que, en plus des infrastructures énergétiques, des objets industriels liés au complexe militaro-industriel ukrainien ont été ciblés. Cependant, la nature exacte de ces cibles reste enveloppée d'ambiguïté, les objectifs des drones n'étant pas clairement discernables. Cette incertitude ajoute une couche supplémentaire à la tapisserie complexe du conflit en cours, où chaque jour apporte de nouveaux développements et défis. En digérant ces événements, nous nous rappelons la résilience et la détermination de ceux pris entre deux feux. Les nouvelles d'aujourd'hui peignent d'un tableau vivant d'une région en tourmente. Pourtant, ce n'est qu'un instantané dans un récit en constante évolution. En résumant le rapport du jour, nous obtenons un aperçu fugace des dynamiques plus larges à l'œuvre, un aperçu rapide qui souligne la fluidité de la situation. L'air est chargé de tensions, pourtant il y a un espoir partagé que la clarté et la résolution pourront un jour émerger du brouillard de la guerre. En concluant ce chapitre de notre couverture, nous vous invitons à réfléchir sur les complexités et les histoires humaines tissées dans le tissu de ce conflit. Considérez le courage de ceux qui tiennent bon face à l'adversité, la résilience des communautés s'efforçant de résister malgré tout. Quelles leçons pouvons-nous tirer de leurs expériences et comment pourrions-nous appliquer ces enseignements pour favoriser la compréhension et la paix dans nos propres vies? Tandis que vous méditez sur ces questions, nous vous encourageons à interagir avec notre contenu en laissant un pouce en l'air ou en vous abonnant à notre chaîne. Votre soutien nous aide à continuer de vous apporter des rapports et analyses approfondies, garantissant qu'aucun événement significatif ne passe inaperçu. Nous apprécions votre présence et avons hâte de vous retrouver demain soir pour plus de mises à jour. D'ici là, nous vous souhaitons une soirée paisible et vous invitons à perpétuer l'esprit de curiosité et d'empathie dans vos interactions quotidiennes. Alors que nous tournons la page vers le prochain segment de notre récit en cours, la résilience de l'esprit humain brille à travers l'obscurité du conflit. Chaque jour, les histoires des premières lignes servent de témoignage à la force et à la détermination des individus naviguant dans les complexités de la guerre. Au milieu du chaos, nous assistons à des actes de bravoure et de compassion qui inspirent l'espoir et soulignent l'humanité partagée qui nous lie tous. Dans le contexte de manœuvres militaires incessantes, il réside un profond sens de l'aventure et de la découverte. La terre, marquée par les batailles, raconte des d'histoires anciennes et de luttes modernes. Les positions stratégiques, les territoires contestés, tous détiennent des secrets du passé, attendant d'être découverts par ceux qui ont le courage d'explorer. Imaginez les paysages, autrefois paisibles et sereins, maintenant résonnant des sons de conflit, mais conservant une beauté indomptable qui défie les ravages de la guerre. Alors que nous plongeons plus profondément dans la saga en cours, des faits surprenants émergent, défiant nos perceptions et offrant de nouvelles perspectives. Saviez-vous, par exemple, que les régions actuellement embrasées par le conflit étaient autrefois des centres florissants de culture et de commerce, leurs histoires entrelacées avec les destins de générations innombrables? Ces terres ont été témoins de la montée et de la chute des empires,
de l'essor et du déclin de l'ambition humaine, et maintenant, elles se dressent comme des témoins silencieux du dernier chapitre d'une histoire longue et mouvementée. Pourtant, au milieu du tumulte, il y a un appel à l'action, un rappel que nous ne sommes pas de simples spectateurs dans ce drame qui se déroule. Notre engagement, notre compréhension peuvent façonner le récit, influencer les résultats et favoriser une résolution collective à rechercher des solutions. Alors que nous concluons notre rapport aujourd'hui, nous vous laissons avec une question stimulante. Dans un monde en proie à la division et à la discorde, comment pouvons-nous, en tant qu'individus et communautés, contribuer à la guérison et à la restauration de notre monde commun? Pouvons-nous exploiter les leçons de l'histoire, la force de nos valeurs partagées, pour construire des ponts là où il y a des divisions, pour semer des graines de paix là où il y a conflit? Nous vous invitons à réfléchir à ces questions, à vous engager avec les histoires que nous partageons et à nous rejoindre dans notre quête d'une compréhension plus profonde et d'un dialogue significatif. Vos mentions, j'aime, vos commentaires et vos abonnements soutiennent non seulement notre chaîne, mais favorisent aussi une communauté d'individus informés et compatissants engagés à faire une différence. Alors que nous prenons congé pour l'instant, nous exprimons notre gratitude pour votre intérêt et votre soutien continu. Ensemble, restons vigilants, curieux et pleins d'espoir, alors que nous naviguons dans les complexités de notre monde, une histoire à la fois. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, que vos jours soient remplis de paix, et puissiez-vous trouver l'inspiration dans le courage et la résilience de ceux qui se tiennent en première ligne, façonnant l'avenir avec leur détermination inébranlable.